L'émotion, ça a été de se dire, c'est pas juste. L'émotion, ça a été de se dire, pourquoi moi? L'émotion, ça a été de se dire, pourquoi maintenant? Je m'appelle Séverine Desbouis, j'ai 50 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis chef d'entreprise et investisseur et j'ai été sportive de haut niveau et championne de cyclisme pendant 20 ans. J'ai été meilleure grimpeur du Tour féminin en 2000. J'ai gagné également 2 étapes, une victoire à la Coupe du Monde 2000, 9 Tours de France, et plusieurs victoires au championnat de France et j'ai été au podium championnat d'Europe. J'ai pas du tout commencé par le cyclisme, j'ai commencé par l'athlétisme. Après, j'ai fait du tennis. Après, j'ai fait des sports co, notamment le handball. Et ce qui a été le moyen de transition finalement au vélo, c'était le football. À l'âge de 12 ans, on ne pouvait plus laisser avec les garçons, il n'y avait plus de vestiaire. Je changeais de catégorie. Et donc, mes parents n'avaient pas les moyens de m'emmener à Moulins, qui était à 40 km. Et mon papa était speaker déjà dans le monde du vélo. Et il m'a dit, écoute, pour t'occuper, parce que j'étais un peu hyperactive, il me dit, le vélo, c'est une très bonne solution. Et ma première compétition, je l'ai fait à 14 ans et je l'ai gagnée avec 9 minutes d'avance sur les autres. Dans les années 2000, il n'y avait pas de professionnalisme en France. Le cyclisme est professionnel en France depuis 6 ans. Mais à mon époque, il fallait s'expatrier et aller à l'étranger. Donc j'ai été professionnelle, notamment en Italie, mais j'étais amateur en France. Donc j'avais mes études, ma carrière amateur en France, ma carrière professionnelle à l'étranger. Quand j'ai fini mes études, je travaillais, je pédalais et j'étais pro aussi. Donc j'ai toujours eu 2 ou 3 occupations en même temps en fait. La période la plus compliquée, ça a été août 2001 à janvier 2003. Pourquoi? Parce que j'étais tour féminin, je suis à 4 jours de l'arrivée, je suis dans le top 5 et malheureusement, je suis une victime à 3 jours de l'arrivée d'une très grave chute où je me brise les 2 chevilles, les genoux et j'ai quelques jours de coma et je suis en centre de rééducation pendant 9 mois. Je me retrouve quand je me réveille en fauteuil roulant. Et la vie s'effondre pour moi parce que quand on est une athlète, on n'est pas forcément une femme dans l'esprit, on est vraiment une compétitrice. Toute notre vie tourne autour de ça. Et je me suis dit, je suis sur 2 roues, mais c'est plus les mêmes. Pas une devant, une derrière, finalement 2. Et j'ai demandé tout de suite une chose. J'ai demandé si j'allais pouvoir remarcher. On m'a dit oui. Et j'ai demandé être transférée tout de suite dans un centre de rééducation. Le plus dur pour moi, c'est les Grands Brûlés. J'étais assez marquée par ça et j'ai été à Rennes. Et je suis restée 1 mois et demi. Et après, j'ai enchaîné les centres de rééducation Saint-Jean-de-Mont, puis Cap-Breton. L'émotion, ça a été de se dire, c'est pas juste. L'émotion, ça a été de se dire, pourquoi moi? L'émotion, ça a été de se dire, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que l'année précédente, c'est l'année de tous les succès. Et ce qui a amené ce succès, ça a été le décès de mon entraîneur national qui m'a amené un vélo de contre-la-montre la veille de Noël en 99. Et pour moi, c'était 2000, on remettait les choses en route et surtout, on allait chercher vraiment les objectifs avec un état d'esprit, avec un esprit d'équipe. Là, je ne mérite pas ça. Donc après ce moment un peu de pause, entre guillemets, après ce moment de colère, pourquoi moi, c'est pas juste, ça a été le truc diagnostic, cartographie, c'est d'où vient le problème. Très bien, d'où vient le problème, comment ça se répare. Et à partir du moment où j'ai su ce que j'avais, quels étaient les moyens de s'en sortir, quels étaient les facteurs limitants, très clairement, c'était quoi le truc où le mieux, le pire, le mieux, le pire. Et j'aurais toujours tendance à dire, je vais chercher le pire, au moins je sais vers quoi je dois aller au mieux en fait. Et je mets un process en place en fait, un côté récurrent. Et je m'y tiens. Et il y a des moments, c'est difficile.
eh ben je m'y tiens quand même en fait. Parce que je me dis, t'es en vie, t'es en vie. Le matin, je peux voir les trucs très positifs, puis le soir, je me dis, putain, j'ai tout perdu en fait. Vous êtes dans une machine à laver parce que les sportifs, oui, on est des gens costauds, oui, on a une certaine résilience, oui, on a une boîte à outils, on a certaines capacités, mais on peut être tout autant déstabilisé que monsieur et madame tout le monde. Parce qu'on est aussi monsieur et madame tout le monde. La seule chose, c'est que on a cette petite voix intérieure qui nous remet en route, quoi. Voilà, et ça, et comme on dit, on a les watts, quoi. Et là, il faut aller les chercher, les watts. Voilà, je suis comme la Micheline du Paris-Clermont, ça met du temps. Mais tous les jours, je me dis, allez, je vais cranter un truc. La période qui a été la plus dure sur les 9 mois, ça a été à Saint-Jean-de-Mont, en fait. On me demandait vraiment d'être concentrée parce que c'était le moment où vous marchez avec des béquilles, vous avez des douleurs, donc il faut surmonter ces douleurs-là. Donc les sportifs, on a cette résilience et on dit bien souvent que les cyclistes qui sont qui plus est des profils de grimpeurs, on va chercher la douleur. On joue avec la douleur. Sauf que là, on me demandait quelque chose qui était mon point fort. Moi, je montais à 209 sur le plan cardiaque. Et là, j'en veux pas de cette douleur, en fait. J'aurais préféré monter le Galibier et le Tourmalet en même temps que ça. Et c'est une douleur que je maîtrise pas, en fait. Et je me dis, ok, tu dois accepter la douleur. Allez, tant de temps. Pendant tant de temps, tu te dis, tu vas pleurer, tu vas pas dormir, tu vas t'en vouloir, tu vas vouloir la mort à tout le monde, mais tu vas le passer. Et c'est ce qui se passe, en fait. Je passe ce cap-là. Je ne sais plus combien ça dure, mais en tous les cas, je m'accroche et je vois les progrès, en fait. J'étais avec d'autres sportifs et tous les jours, ils me poussaient et tous les jours, ils m'obligeaient à marcher. Et en me disant, toi, nous, on est en fin de carrière, toi, tu n'as pas fini, tu es en plein dans ta carrière, quoi. Il faut te battre et tu as cette niaque, quoi. Tu n'as pas cette rage de vaincre, tu as cette rage de vivre et survivre, quoi. Et finalement, le challenge, j'ai été le chercher au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, parce que je me suis dit, si je veux redevenir une athlète et que ça soit moi qui décide de l'arrêt de ma carrière, je ne veux pas que dans le Wikipédia ou les journaux, on dise « elle s'est arrêtée sur une chute ». Je ne veux pas de ça, en fait. Je veux que ça soit moi qui décide. C'est moi qui décide de ma vie. Ce n'est pas la vie qui va décider pour moi, en fait. Quand je suis sortie, j'ai commencé à me réentraîner. Alors, j'avais plus beaucoup de muscles. J'étais vraiment maigre, en fait. Reprendre la musculature était compliqué. J'ai quand même des douleurs. Dès qu'il pleuvait, je ne me sentais pas très bien. Et je pense que j'avais du mal à digérer encore ce qui s'était passé. Mais j'ai dit, je vais faire les championnats de France à Ploumellec, qui était le lieu de naissance de mon entraîneur, avec lequel j'étais proche. Et je me suis dit, je vais faire un super résultat, je vais m'arrêter ce jour-là, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. C'est fini comme je voulais. Ça s'est fini où je voulais, comme je voulais. Et j'en suis très fière. Vraiment. Je marche beaucoup. Je m'impose ces 15 000 pas par jour. Donc ça, je sais que c'est la base pour être en bonne santé. Donc je garde ce côté-là. Je fais un petit peu de vélo, mais j'en fais plus comme avant. Je courais beaucoup jusqu'à il y a encore 3 ans. C'est une question de santé mentale. C'est même pas physique en fait. C'est un exutoire. C'est le moment où j'arrive à... Je marche, voilà, je me déplace, ça me fait du bien, je me détends en fait. C'est ma bulle du centre de rééducation, quoi. Et le sport, je vais le faire, aller faire du paddle, comme j'ai fait il n'y a pas très longtemps, aller faire un tour des choses assez waouh, quoi. C'est oser faire des trucs waouh et se déplacer au quotidien. Voilà. Oui, j'ai su rebondir. Les gens me qualifient d'une femme extrêmement résiliente, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de partage. Qu'est-ce qui a fait que j'ai rebondi? C'est que je ne me suis pas laissée tomber. J'ai eu la rage de vivre, pas de vaincre. J'ai eu la rage de vivre. Tu dois t'écouter en fait, tu dois suivre ton instinct. Et depuis ce moment-là, j'ai appris à suivre mon instinct, j'ai appris à me faire confiance. Il n'y a pas une semaine dans ma vie où je ne me souviens pas
10 secondes de ça, en fait. Et c'est véritablement une force pour moi aujourd'hui.